nous ne ferons rien, je le disais, qui puisse consolider le régime. L'urgence est au contraire d'aller vers un accord qui tourne définitivement la page des crimes de Bachar al-Assad. Il est une grande part du problème, il ne peut en aucun cas être une solution. Avec un homme responsable de tant de morts, de crimes de guerre qui continuent et contre l'humanité, aucun compromis, aucun arrangement n'est possible. Transiger, pactiser, comme le proposent certains, ce serait d'abord une faute morale. Dès août 2013, nous étions prêts à réagir, mais les États-Unis et la Grande-Bretagne n'étaient finalement pas au rendez-vous. Et ce serait aussi, et peut-être d'abord, une faute politique et stratégique. Les combattants ne poseront les armes en Syrie que quand l'État syrien garantira leurs droits et ne sera plus aux mains d'une bande criminelle. C'est pourquoi il faut travailler sans relâche à accélérer cette transition politique. Elle devra rassembler, car il faut dire les choses clairement, dans un gouvernement de transition, les forces de l'opposition qui sont aujourd'hui encore trop affaiblies et les éléments les moins compromis du régime. Mais en aucun cas, je veux aussi le dire, cette transition ne peut remettre dans le jeu les factions terroristes. Il y a là une ligne qui ne peut pas être franchie. Cette solution politique ne pourra voir le jour que par la convergence des efforts diplomatiques, de tous les efforts diplomatiques. Ces paramètres du règlement de la crise syrienne, nous les connaissons, pas depuis un mois, pas depuis 6 mois. Ils ont été déterminés lors des réunions de Genève dès 2012 et adoptés par les principaux pays intéressés par l'avenir de la Syrie. La tâche, elle est bien sûr difficile, mais cela ne doit pas être un prétexte au statu quo, à l'inaction, au renoncement. La France parle à tous. Et je voudrais saluer l'action remarquable que conduit Laurent Fabius à la tête de notre diplomatie. Nous parlons bien sûr d'abord à nos partenaires membres permanents du Conseil de sécurité. Nous parlons, contrairement à ce que j'entends parfois, en particulier avec la Russie. Le président Hollande et le président Poutine évoquent régulièrement, bien sûr, ce dossier. Russie dont les positions demeurent éloignées des nôtres. Et nous avons tous un devoir de responsabilité. Tout soutien militaire au régime de Bachar al-Assad ne fait qu'alimenter la spirale de la violence. Mais nous devons d'autant plus parler à la Russie qu'il faut surmonter avec eux, avec les Russes, la défiance née de l'intervention en Libye en 2011. Parler à tous, c'est aussi travailler avec l'ensemble des acteurs de la région.